Donc, une fois qu'on a pu configurer notre projet et le démarrer comme cela se doit, on va passer maintenant à la prochaine étape qui est le déploiement. Donc, on va essayer de configurer tout ce qu'il faut pour faire un déploiement de tout ce qui est présent ici sur un serveur AWS. Donc, pour ça, nous allons d'abord nous concentrer sur le déploiement automatique, la CI/CD au niveau du front, du back-end, puis ensuite au niveau du front-end. Donc nous allons commencer le premier déploiement par celui du back-end et celui qui suit par celui du front-end. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons aller sur AWS. Donc, une fois que nous sommes connectés, nous allons normalement devoir créer une base de données Postgres avec RDS. On en a déjà une, donc c'est carrément un serveur de base de données, ça peut en contenir plusieurs. Il serait pas très opportun de créer une nouvelle, mais pour vous montrer comment ça marche, on vient dans RDS Databases, Create Database, et on a un formulaire qui permet de créer tout type de base de données de façon assez straightforward, directe. Donc, on choisit le type de base de données, on choisit l'engine, on choisit le type de template qu'on veut, on choisit toutes les différentes configurations qui nous sont nécessaires. On regarde un peu les coûts et on fait créer database. Une fois que la base de données RDS a été créée, ce qu'il faudrait par la suite, c'est de créer une instance Elastic Compute, donc un EC2, Elastic Cloud Compute, et créer une machine. Donc pour le faire, il faut venir dans Instances et faire un launch instance et démarrer une nouvelle instance en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà une instance ici, donc je vais faire le déploiement sur l'instance de dev et on va pouvoir continuer. Néanmoins, pour que tout fonctionne bien, il y a un certain nombre de requis qu'il faut faire. Donc peut-être je vais créer une nouvelle instance et faire le déploiement dessus et supprimer ensuite, puisque c'est pour des raisons tutorielles. Donc je vais créer un Ubuntu, fruitière bien sûr. On va prendre un T2 micro. Ça fait un CPU, 1 Go de RAM. Bon, techniquement, pour que ça marche, il faut au moins un T2 medium pour que Drupal fonctionne correctement avec Nest. Donc, on va plutôt aller sur, on va lui donner un nom. On va appeler ça Drupal Next Example. Ce sera un Ubuntu. Ensuite, le type d'instance. On va partir sur un TD small, au moins 2 Go de RAM. Je pense que ça fera l'affaire. Ensuite, il faudra créer une nouvelle paire de clés valeurs. Donc, je vais créer une nouvelle paire et je vais appeler Drupal Next Example. Et je vais créer la paire de clés qu'on va enregistrer évidemment.
Ensuite, les configurations. Donc, on va autoriser le trafic SSH. On va aussi autoriser le trafic HTTPS depuis Internet. Donc, on ne va pas autoriser le HTTP. Ensuite, on va garder le stockage. Il nous faut environ, au minimum, une trentaine de gigas. Donc, on va laisser ça à 30. Et on va launch instance. Donc, on va revenir dans la liste des instances. On va recharger. Et on devrait pouvoir voir notre instance qui est là. Donc, il va prendre quelques minutes pour se réveiller. Donc, sur cette machine, vu que nous allons notre backend le backend c'est du Drupal, qui derrière c'est du PHP qui utilise Composer, on aura besoin d'installer sur notre instance à la fois PHP et Composer. Et puisque le front-end c'est du Nest, on aura besoin d'avoir Node.js installé sur notre machine. Donc on aura aussi besoin de PM2 pour lancer, pour démarrer le backend en tâche de fond, donc en job ou en démon pour pouvoir faire fonctionner l'application. Donc en attendant que la configuration ne se fasse à ce niveau, au niveau de la machine, ce que nous allons faire, c'est bon, mais c'est en cours. Ce que nous allons faire, c'est de créer un repo GitHub sur lequel nous allons pousser ce code source et commencer par faire les configurations pour que ça puisse fonctionner. Donc, je vais aller ici et je vais créer un repo qui sera Drupal next sample example et je vais créer le repositoire. Donc, je vais venir ici et on va faire les initialisations qu'il faut. Donc, je vais plutôt utiliser git flow pour initialiser le flow git. Ok. Donc ici, je pense qu'il y a aussi un git ignore. On va voir ce qui nous dérange ici. Ok. Chacun de ces projets a son propre git. Donc on va aller rf.git et nous aurons également dans le backend et lui n'a pas de git. Donc si nous rechargeons un peu, on va pouvoir se retrouver avec un seul source control et essayer d'identifier ce qui nous donne autant de problèmes. Donc c'est toujours Drupal et c'est fondamentalement dans web et un ensemble de choses. Donc on va revenir ici. Donc notre git ignore ici, il fonctionne. Par contre, celui qui est à l'intérieur du git ignore web ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce que il essaye d'identifier par exemple non, je pense qu'on en a besoin. On a besoin de tous ces fichiers là. Donc on va faire notre premier commit. Initial setup. On va tout ajouter. Puis on va commit. Et on va ajouter ce qui reste.
Donc une fois que c'est fait, on va essayer de configurer ne serait-ce qu'un minimum la config git. Donc l'email c'est salem@cxdesigns.io et le username c'est Salem cxdesigns. Donc on va utiliser Google GitHub pour s'authentifier. Ok, on est logué. Donc on revient ici alors et on fait un git remote add origine et on fait un git push origine develop. Donc pendant que le déploiement se fait, on peut revenir sur notre instance qui normalement devrait être up and running. C'est le cas, donc on va pouvoir cliquer dessus et se connecter. Donc il faut installer les différentes dépendances et comme je l'ai expliqué, on aura comme dépendance on aura PHP, on aura Composer, on aura Node.js et on aura Docker. Ce sont les requirements de base qu'il nous faut. Donc, on va chercher à installer PHP on Ubuntu. Techniquement, ça se passe juste en faisant apt install PHP, temps normal si je ne me trompe pas. Donc, on va utiliser cette commande-là. On aura également besoin de PHP CLI et de PHP Postgres. Du coup, on revient sur notre serveur. Une fois qu'on est connecté, on fait un sudo apt update. Et ensuite, on fait un sudo apt install PHP libapash mode 2. Ensuite, on aura besoin de PHP CLI. On aura besoin de PHP PostgreSQL. Et on fait notre installation. Donc si tout va bien, il faudra installer Composer. Avec ces différents scripts. On aura également besoin de Nginx pour gérer qui sera notre serveur web. Et on aura également besoin de Certbot pour générer les certificats SSL. Donc, une fois que PHP est installé, on peut exécuter les différentes commandes pour installer Composer. Et on fait ce unique. Et il nous explique qu'il faut faire ça pour pouvoir utiliser Composer de façon
général. Donc, pour vérifier tout, on peut faire un php-version. On voit bien qu'on est à PHP 8 et on peut faire un composer-version et on se retrouve que PHP et Composer sont bien installés. Ensuite, ce qu'on va faire, on va désactiver Apache et on va installer Nginx. Donc, ici, on va faire stop Apache server Motu. Donc, pour le faire, en une commande, il faut exactement faire ceci. Ou plutôt ceci, je pense que c'est le plus simple. Donc, si on regarde le status du service Apache 2, il est toujours up and running. Donc, on veut le stop. Donc, en regardant le statut, il est inactif. Donc, on aura besoin maintenant d'installer Nginx. Ça aussi, son installation est relativement simple. C'est un apt install Nginx et je pense que c'est tout ce qu'il faut. Donc, si on essaye de faire sudo service Nginx status, il est up and running. Donc, il y a une dernière configuration qu'on va faire pour pouvoir avoir accès à notre machine, puisque c'est du AWS. Donc, la configuration consiste à créer une adresse IP élastique pour pouvoir avoir accès à ça depuis l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans IP élastique. On va faire associate élastique IP adresse. On va laisser les trucs par défaut. On va faire allocate. Je reprends. Donc, allocate élastique IP adresse. C'est bon. Ok, le tag ce sera Drupal next exemple. Ok. Donc on a beaucoup d'adresses IP qui sont déjà attachées. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en allouer de nouveau. Donc techniquement c'est ce qu'il faut faire pour installer Nginx et setboards, PHP et consorts. Donc il faut également installer Docker et Node.js sur la machine pour que ça fonctionne. Donc puisque je ne peux pas allouer d'adresse IP élastique, ce que je vais devoir faire, c'est d'utiliser plutôt une instance qui existe et faire le travail dessus. Donc je vais juste copier. Je vais juste je vais arrêter cette instance. Et je vais le stop. Non, je vais plutôt le terminate. Et je vais reprendre. Je vais continuer la configuration sur cette instance-là qui, elle a une adresse IP auquel laquelle on peut avoir accès. Donc, une fois que c'est fait, on revient sur notre projet GitHub, on recharge la page, c'est que si tout était bien écrit, ce n'est pas le cas. On va relancer. Il faudrait ensuite préparer ce qu'il faut pour démarrer le serveur de Drupal de façon générale. Donc on sait que pour démarrer le serveur, tout ce dont on a besoin, c'est d'exécuter une commande une fois qu'on est dans web. Et cette commande, c'est celle-ci, php-s localhost, ainsi de suite.
Donc, on a bien notre projet qui est actuellement en ligne et il nous faudra faire en sorte de pouvoir le déployer sur l'instance EC2 qui est là. Donc pour ce faire, il faut pouvoir démarrer, créer un runner sur cette machine, un runner GitLab pour pouvoir déclencher des actions. Donc je vais dans Action et on va setup notre workflow. Donc ce qu'on aura à faire de façon basique, c'est déjà de donner un nom à notre workflow et ce sera deploy Drupal backend deployment. Ensuite, on va faire un on push sur les branches backend. On va pouvoir exécuter un ensemble de jobs. Donc le premier job que nous allons exécuter, ce sera directement, j'espère que vous voyez mon écran. Le premier job que nous allons exécuter, ce sera en fait un job dont l'action sera de faire basiquement un checkout pour cloner le projet et l'installer. Donc on va directement faire un use action, mais si ce ne sera pas un autre, ce sera un checkout. Par contre, je ne retrouve pas où est-ce. Voilà, action checkout V4 puisqu'on est sur la dernière version aujourd'hui. Donc le job, on va pouvoir lui dire en fait laissez-moi prendre un exemple. Si je cherche par exemple Node.js, ok. Donc le job va runs on. Et ici, ok. Donc il faut donner un nom au job. Donc le nom du job ce sera deploy backend. Ensuite, il va runs on et on va le self-hosted parce que on va utiliser notre propre runner pour exécuter ce job là. Ensuite, il y a différentes actions à l'intérieur du job et la première action sera tout simplement de setup ceci. Donc si ok, donc ici je vais faire name clone repository et ensuite je fais un uses et je fais ça. Ok, donc ce qui manque c'est qu'il faut des steps à l'intérieur de notre job. Donc il faut réinventer ceci de cette façon. Donc on a ça et run sur self-hosted et la première chose à faire c'est de basiquement faire cette tâche là. Donc ensuite, une fois que ça fait le checkout, on va juste appeler ça backend.yaml et lorsqu'il y aura un push sur la branche backend, il sera déclenché. Donc je vais commit les changements
notre action qui est créée. Ensuite, il faut créer un runner pour déclencher cette action. Donc, on vient dans Settings, il y a Actions, il y a Runner. Donc, il n'y a encore aucun runner configuré. Donc, on va créer un nouveau runner. Puisque notre machine, c'est du Linux, on va venir là et on va exécuter ces différentes commandes-là. Donc, on vient là. On va remplacer le nom du dossier par Drupal Next Example Runner et remplacer ça par Drupal Next Example Runner. Ensuite, on va exécuter les commandes suivantes. On peut fermer ça, fermer ça, fermer ça. On va télécharger le fichier à l'intérieur du dossier. Ensuite, on va enregistrer la clé. Ensuite, on va extraire le fichier. Et ensuite, on va configurer le token. Donc ici, le groupe, ce sera le groupe par défaut. Le nom du runner, ce sera Drupal Next Example. Et le tag, bien, ce sera toujours Drupal Next Example. Le répertoire de travail, on va laisser underscore rock et les settings ont été sauvegardés. Ensuite, il faut normalement exécuter ceci, mais ce qu'il faut faire, c'est faire un sudo .slash sservice.sh et on fait un install. Et ensuite, on fait un service start. Et là, notre runner démarre et il est actif. Donc, si on essaie de recharger la page ici et qu'on revient sur les runners, on devrait pouvoir avoir notre runner qui est up et qui est actif, prêt à faire le déploiement. Donc, pour tester, pour s'assurer que ça marche, tout ce qu'on aura à faire sera de créer une branche backend qui ne contient que Drupal et de pousser le dossier dessus et de vérifier qu'effectivement sur le runner, une fois qu'on déplace sur la branche backend, qu'on fait un push sur la branche backend, que ça clone le repositoire et que le fichier arrive bien sûr cette instance. Donc pour pouvoir le faire, je vais créer une branche à partir de develop git checkout -b que je vais appeler backend. Et une fois que je suis sur cette branche, je vais simplement supprimer le dossier front-end. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais faire actuellement, j'aurais dû récupérer de develop, donc je vais slash mon activité et revenir sur develop. Tout simplement. Ensuite, je récupère les derniers changements depuis develop. Et j'ai bien ma config ici. Donc, une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de supprimer la branche develop, la branche backend que j'avais créée et de la recréer. Donc, une fois dessus, je supprime le répertoire front-end parce que je n'en ai pas besoin. Et je peux maintenant faire un et je peux pousser le code. Évidemment, il faudra faire ça. Et une fois que c'est en ligne, si on regarde dans les actions, on a que automatiquement une pipeline s'est déclenchée et c'est parce qu'on a fait un push sur la branche backend.
Donc ce qui se passe, c'est qu'il exécute notre workflow et apparemment tout s'est passé avec succès. Donc pour vérifier ça, on revient ici et on peut regarder dans le dossier underscore work. On rend compte qu'on a maintenant un Drupal next example. À l'intérieur de ça, on a encore un dossier Drupal next example et on a bien un dossier Drupal avec l'intégralité du code que nous avons sur notre repositoire à ce moment-là, sur la branche backend. Donc, une fois que tout ceci est configuré, nous allons maintenant faire en sorte d'exécuter, de mettre à jour les dépendances, donc de faire un composer update de toutes les dépendances qui sont là et ensuite de lancer le serveur. Donc pour le faire, on va le faire dans un fichier script. Donc on va appeler deploy.sh et ce sera /bin/bash. Donc la première commande qu'on va faire, c'est simplement un composer update. Et la seconde commande qu'on va faire, c'est un cd web et exécuter php-x localhost. Et on va spécifier le port qui est disponible en production. Donc, sur cette machine, les ports 88, 81 et 88, 83 sont déjà occupés. Donc, on va exécuter ça sur le port 88, 80. Et on ne doit pas oublier le fichier ça qu'il faudra prendre en compte, .php. Donc ça va exécuter composer update et démarrer ceci. Donc sur AWS, il faudrait qu'on s'assure que le port 8880 est ouvert et fonctionnel. Donc pour ça, on va revenir ici. On va aller dans Security Group. Déjà, on va revenir sur nos instances et on va essayer de vérifier dans quel groupe se trouve notre application. Donc, il est dans Logfizad 4. Donc, on va revenir dans Security Group. On va chercher Logfizad 4. On va l'ouvrir. Et on va edit les inbound rules. Donc, présentement, on a bien le 8880 qui est ouvert et qui est utilisable. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est de pousser ce code et de s'assurer que le serveur démarre en local. Et ensuite, on va faire en sorte de l'exécuter en démo. Donc, on va faire un petit core deployment sh config qu'on va pousser. Ça doit techniquement déclencher une nouvelle action. Évidemment, il faut qu'on exécute ce fichier-là, sinon ça ne marchera pas. Donc on revient dans notre CI et une fois qu'on a check out le projet, on va essayer de give permission to sh to deploy.sh et ensuite on va run une commande. La commande qu'on va run, c'est un chmod +x. Techniquement, tout se trouve dans le dossier Drupal. Donc, si on veut bien faire, oui, on va faire un Drupal /deploy.sh. Donc, une fois qu'on a donné les permissions au fichier, on va exécuter le fichier. Donc, on peut directement faire ça, qui fait mission to sh en deux commandes. Donc, execute
ensuite, qu'est-ce qu'on aura à faire? C'est d'exécuter une commande aussi. Et la commande qu'on va exécuter, c'est simplement un slash drupal slash deploy.sh. Et donc, on remodifie la config et on pousse. Donc, on doit avoir une action qui démarrera à nouveau. Donc, elle a bien démarré. Et on peut regarder à l'intérieur ce qui se passe. Donc, le deploy app a échoué. Et on peut regarder c'est quoi l'erreur. Ok. Donc, il nous dit qu'il ne peut pas voir un composer JSON file, ce qui est logique. Parce que techniquement, il est toujours à l'intérieur du dossier principal. Donc, on doit pouvoir lui dire de naviguer dans le dossier Drupal avant de pouvoir faire un composer update et exécuter son script. Fixe. Donc, on retrouve vers les actions. Et cette fois-ci, il a bien exécuté le composer update de tous les différents packages. Et en fin de compte, il n'a pas pu démarrer sur cette adresse parce que c'est déjà utilisé. Donc, on va juste remplacer l'adresse par une autre, par exemple 85, et repousser le fixe. Et cette fois-ci, on a bien notre application qui a démarré et qui tourne sur le port 8885. Donc, si je vais sur l'adresse IP avec le port, évidemment, ce port n'est pas ouvert. Donc, on ne pourra pas y avoir accès. Mais si je reviens dans mes inbounds et que j'ajoute une nouvelle rule, custom TCP, et que je dis so anywhere IPv4 save. Et donc, si j'attends quelques secondes et que je reprends, ah oui, ça c'est un processus bloquant. Donc, il n'a pas libéré la CI pour terminer le checkout. Donc, pour régler ce problème, il faudra installer quelque chose qui nous permette d'exécuter ce fichier en démon, le fichier deploy.sh. Donc, pour pouvoir le faire, sur notre serveur, on va utiliser PM2 qui est déjà installé. Donc, on va juste chercher où se trouve PM2 et on va utiliser PM2 pour pouvoir démarrer notre application. Donc, dans notre CI, plutôt que d'exécuter directement ce fichier, on va simplement faire un PM2, le script qu'on veut exécuter, et on pourra lui donner un name. PM2 start ou rest. C'est la première fois il faut le start manuellement, mais ensuite on va pouvoir restart le fichier deploy.sh. Du coup, sur notre serveur ici, on a le fichier deploy.sh qui est bien là, et on peut faire un PM2 start deploy.sh. Donc, ça fait le premier déploiement. Donc, ce qu'on va faire, je vais
l'arrêter parce qu'il y a un autre processus qui s'appelle deploy qui tourne sur cette machine. Donc je vais faire un PM2 stop deploy. Je vais PM2 delete deploy. Je vais pouvoir faire un PM2 start deploy en lui donnant pour name Drupal next example. Donc mon erreur c'était de delete. Donc on fait un PM2 sorry. Donc on va faire un PM2 start deploy.sh -name Drupal next example et on a pu démarrer sur ce nom là. Donc ici dans notre CI alors on va pouvoir faire un restart de deploy.sh en lui spécifiant toujours le même name Drupal next example. Donc le petit souci avec le PM2 c'est qu'il faut start manuellement une fois sur le serveur avant de pouvoir faire des restarts. Donc une fois que c'est fait, que tout est bien configuré, fonctionnel, on va essayer de repousser une dernière fois. Avant, on va arrêter. Ok, on a bien cancel le job. On va pousser et on va voir les nouvelles actions qui sont exécutées. Donc cette fois-ci, ce sera certainement plus rapide parce que les choses sont déjà installées et on a bien notre truc qui est fonctionnel et qui tourne bien. Donc si je vais à nouveau maintenant sur mon adresse IP, techniquement mon port, on va pouvoir regarder les logs. Ah ok. On va pouvoir regarder les logs PM2ls et ensuite faire un PM2 logs pour regarder les logs de ce service qui tourne. Donc il a bien démarré sur localhost 88.85. Ok, alors quoi? Ok. Donc je suppose que c'est parce que ok, la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que on a démarré le serveur sur localhost et localhost n'est pas l'hôte qui permet d'exposer jusqu'à l'extérieur. Donc ici, on va transformer ça en 0.0.0.0 et on va pousser ça. Donc on revient là. Donc une fois que le déploiement est passé, je pense que si on essaye maintenant, on devrait pouvoir avoir la page d'accueil de Drupal qui est configurée et qui est accessible. Donc voilà, notre backend est en ligne et la CI est configurée pour le déploiement automatique. Donc je nous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour pouvoir mettre en place la CI de la partie front-end. Merci.